Bonjour, chers amis des étoiles. Tout d'abord, merci. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, tous ces encouragements qui me font chaud au cœur. Dans les périodes à venir, je vais mettre en ligne des vidéos d'apprentissage de l'astrologie, des vidéos explicatives. Mais en attendant, n'hésitez pas à poser vos questions via les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Nous allons découvrir ensemble aujourd'hui ce que nous réserve la nouvelle lune du 1er avril 2022 qui aura lieu pour l'observateur que je suis à 8h24 du matin. Tout d'abord, l'image du 11e degré du Bélier où s'effectue cette nouvelle lune est le dirigeant d'une nation. Ceux qui sont au pouvoir prennent donc une grande place. Conflit entre dirigeants, élections présidentielles. Notre vie personnelle est grandement influencée par les affaires nationales. Comment ce symbolisme se traduit-il dans notre intériorité? Nul doute qu'il y ait un conflit, un choix à effectuer dans la manière de diriger notre vie. Cette nouvelle lune est en maison 12, la maison des secrets et de la gestation de nouvelles naissances. C'est le dernier quartier de lune qui verra le résultat de toute cette réflexion. Nous sommes partagés. Il y a tant de domaines importants de notre quotidien, de notre travail, que nous devons mener de front pour que notre avenir soit plus sécure, plus conforme à nos désirs, plus enrichissant. Travail, famille, amis, formulaires administratifs, corvées diverses, nos entreprises, nos loisirs, nos créations. Il y a de l'intensité, le temps nous manque. Comment être partout à la fois? Dans cette nouvelle lunaison, nous allons décider de la manière dont nous voulons diriger notre vie, définir nos priorités. Nous allons établir des buts précis et cesser de nous disperser. Nous serons plus organisés, notre emploi du temps va être redéfini afin de ne rien laisser de ce qui a de l'importance derrière nous. De fait, nous allons donc régler des problèmes qui nous freinaient, car n'oublions pas que cette lunaison aux énergies pascales est porteuse de renouveau et de régénération. L'ascendant de cette nouvelle lune est le même à un degré près que celui de la pleine lune du mois écoulé. Ce qui signifie que nous sommes confrontés aux mêmes problématiques, mais ici, nous allons trouver de nouveaux outils et clés pour les résoudre. Vega de la lyre est toujours sur le monde du ciel et nous apporte l'espoir. Elle met encore en lumière notre besoin de paix et d'harmonie. La lyre, la harpe, une musique, une mélodie, une inspiration, aspiration à plus de douceur de vivre. L'ascendant de ce thème lunaire est sur un degré d'argent, de récolte, de richesse. L'image en est un pot d'or au pied de l'arc-en-ciel. Nous ne nous étonnerons pas que le contexte économique actuel se répercute sur nos finances personnelles et prenne une large place dans nos préoccupations. Vénus, son maître, est sur un degré de garagiste, vérifiant une batterie. Nous ne serons pas dans la fuite et le déni. Nous verrons clairement où le bât blesse et nous aurons l'efficacité mentale pour y remédier. Ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui, mais nous allons y voir clair pour en sortir. Le degré du problème de l'ascendant parle d'une vieille femme voilée. Vieille signifie qui vient du passé, mais sa solution est là, avec l'image, en parallèle, d'une femme qui, à sa maturité, cueille et range de beaux fruits avec soin dans une corbeille. Cette image
laisse présager de vivifiantes et bienvenues entrées d'argent. L'ascendant en Taureau donne également une grande importance au plan affectif, sentimental. Vénus est conjointe à Mars et à Saturne. La conjonction Vénus-Mars est passionnelle en elle-même. Vénus, objet du désir, et Mars, le désir lui-même. La tradition donne à cette conjonction un symbolisme d'attirance magnétique. Même le vieux Saturne parle de passion. Il y a dans cette conjonction à la fois un côté feu et un autre côté terre, de fidélité, de pérennité. Une passion qui s'inscrit et dure dans le temps. Une sorte de contrat où les premiers amendements sont le respect, la liberté, l'amitié, le non-jugement de l'autre. Influence ici du contre-parallèle uranien. Uranus est en Taureau et sur l'ascendant du thème. C'est lui qui donne le là. L'évolution passe par l'individuation. Chaque couple d'amoureux aura sa manière à lui bien particulière d'évoluer. L'amour inconditionnel avec un grand A. Le nœud nord de Neptune est sur la cuspide de la maison 5, la maison des amours. L'image de ce 10e degré du lion est « Des enfants s'amusent sur une balançoire suspendue aux branches d'un grand chêne ». Ce degré nous avertit ici qu'il nous faut agir de façon spontanée et innocente. Arrêter de contrôler, de se poser des questions. Il nous faut être nous-mêmes et retrouver notre enfant intérieur, vivre la communion des émotions. La tradition a le pouvoir de protéger toute volonté de s'exprimer selon soi-même. Faisons fi de vieilles expériences, de nos peurs de l'engagement. Vivons, jouons. Le jeu lui-même est le maître du jeu. Cette conjonction Vénus-Saturne-Mars s'effectue au croisement des nœuds lunaires. Le nœud sud, qui représente le passé, est sur une image de retour. L'image du nœud nord, qui parle d'expérimentation nouvelle, est « Des scalps sont pendus à la ceinture d'un guerrier peau-rouge qui monte fièrement en selle ». Le nœud nord nous pousse à la conquête, au contrôle de notre espace vital, à l'ambition. La position de cette conjonction vénusienne implique un choix entre ces deux significateurs. Continuer à faire évoluer une situation du passé ou vivre de nouvelles expériences. Ici, le choix nous appartient. C'est à travers ce croisement nodal que se décide notre libre arbitre. Qu'importe, Vénus jouera à l'observation, à l'observateur. D'ailleurs, de nos jours, grâce à la technologie, il est si facile de jouer à l'espion, grâce au téléphone portable ou aux réseaux sociaux. D'un point de vue de l'évolution de conscience, c'est normal, puisque nous allons de plus en plus vers la conscience unifiée. Chacun fait partie d'un grand tout et au final, nous sommes ce tout. Nous sommes le un. Dans l'océan neptunien, il n'y a pas de barrière, tout communique. Au dernier quartier lunaire, dernière semaine du mois, lorsque cette conjonction se projettera en maison 5, maison de l'amour, nous y verrons plus clair sur ce choix amoureux. Les plans professionnels ou associatifs subissent les mêmes influences que celles des amours, car Mars étant un des protagonistes de la conjonction vénusienne, ils ont les mêmes attentes et sont confrontés aux mêmes choix. Le nœud sud parle de commerce au sens large du terme, et le nœud nord de nouveautés et de la patience qu'il faut, influence du signe du Taureau, pour développer des projets naissants. Uranus est contre-parallèle à cette conjonction et mène toujours la danse. Elle demande toujours plus d'indépendance, d'autonomie, d'individuation. L'avenir et l'amitié sont aussi ces domaines. Pluton, en planète dominant le ciel, nous apportera la clairvoyance, avec son image d'une femme qui lit dans des feuilles de thé. Il nous soutiendra
et nous poussera à aller vers le meilleur de nous-mêmes tout au long de cette lunaison. Nous saurons voir le sens caché de chaque situation, que cela soit dans le domaine sentimental, professionnel, le plan de la santé. Cette intervention chirurgicale est-elle vraiment nécessaire? Les expériences passées et l'état énergétique général seront à prendre en compte. Une des positions de la lune noire à 11 degrés du Cancer nous éclaire. Des révélations interviendront. Le vertex, lui aussi, nous parle de choix, mais surtout de ne pas être inutilement soucieux de choses qui n'ont pas de réelle importance. Il est un essentiel qui est de nourrir notre âme avec notre joie, notre confiance et notre générosité. En conclusion, nous fermerons cette ronde étoilée avec le point Est, autre ascendant du thème, qui nous annonce une grande force combative pour cette lunaison, avec son image d'un boxeur qui entre sur le ring. Sur ce, chers amis des étoiles, je vous souhaite un présent rempli de gaieté, de paix et d'amour, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astronomiques.